Le journal de 8h30, Jean-Luc Boujon. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Les vols dans les églises sont donc en forte hausse, plus 24% en 2 ans. Des chiffres alarmants que l'on découvre en ce 15 août, jour où les chrétiens fêtent l'Assomption, qui commémore la montée au ciel de la Vierge Marie. Pour cette occasion, les églises sont particulièrement surveillées avec une mobilisation importante des forces de l'ordre dans toute la France. Mais évidemment, en temps normal, ce n'est pas le cas et le nombre de vols dans les lieux de culte a fortement augmenté ces derniers mois. Reportage de Laura Legault à l'église Notre-Dame d'Auteuil dans le 16e arrondissement de Paris. Le père Antoine de Vienne touche du bois. Aucun vol à déplorer ces dernières semaines. Mais des pillards ont déjà essayé, explique le prêtre de la paroisse Notre-Dame d'Auteuil. Il y a eu une tentative de vol sur une couronne donnée à la Vierge Marie il y a quelques années. Bon, elle, on l'a enlevée parce qu'on ne veut pas tenter les mauvaises intentions. Calice, statue et même argent de la quête, les malfaiteurs ne respectent rien. 780 vols recensés l'année dernière, un chiffre en hausse de 24% en 2 ans. Sophie, 83 ans, est choquée. Je trouve ça monstrueux. Mais franchement inadmissible. Alors des paroisses verrouillent leurs portes. Louis, 37 ans, est venu se recueillir avec sa fiancée et il regrette de trouver porte close. C'est quand même malheureux de voir qu'on est obligé aujourd'hui en France de devoir fermer les églises en journée alors qu'avant toutes les églises étaient ouvertes. C'est un lieu de prière donc où on peut aller pour se recueillir. Le curé de l'église Notre-Dame d'Auteuil prend ses précautions. On a des caméras, par exemple, de sécurité. On a un certain nombre de permanents qui font le tour très couramment de l'église. On arrive à peu près à assurer, je pense, une bonne sécurité. Fin de la messe, Père Antoine ferme les portes de son église à double tour. Reportage de Laura Legault. Le choc à Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis. L'arbre qui rendait hommage à Ilan Halimi a été tronçonné dans la nuit de mercredi à jeudi. Il avait été planté dans un parc de la ville il y a 14 ans, en hommage au jeune homme juif torturé et tué par le gang des barbares en 2006 en raison de sa religion. Toujours en Seine-Saint-Denis, à Noisy-le-Sec, cette fois, le maire communiste de la ville va reprogrammer le film Barbie qui devait être diffusé le 8 août dernier sur un écran géant. Des jeunes du quartier s'étaient opposés à cette projection. Le maire a porté plainte contre X. Une enquête a été ouverte. Après une brève accalmie hier, le retour d'une chaleur écrasante en France. Oui, les températures vont de nouveau grimper aujourd'hui, notamment dans le sud et l'ouest du pays. La Bretagne ne devrait pas y échapper cette fois, avec un mercure qui pourrait grimper jusqu'à 35 degrés. 70 départements en vigilance orange et cela pourrait durer jusqu'à mardi. Les pharmaciens, eux, s'apprêtent à baisser le rideau demain. Oui, mouvement qui s'annonce très suivi. Au moins 8 officines sur 10 devraient rester fermées ce week-end. En fait, les pharmaciens protestent contre la baisse prévue des remises commerciales sur les médicaments génériques que les laboratoires peuvent leur accorder. Pour certaines officines, surtout les plus petites, le risque est carrément de mettre la clé sous la porte. Reportage en Alsace de la correspondante d'Europe 1, Mélina Fachin. Pour moi, cette histoire de plafond, c'est le coup de grâce. Aujourd'hui, lorsqu'elle achète des médicaments génériques auprès de laboratoires, Delphine Liénart, pharmacienne dans le village de Lutzelouse, bénéficie d'une remise jusqu'à 40% du prix. D'ici 2027, ce plafond sera divisé par 2 à 20%, ce qui va engendrer une perte de revenus annuelle considérable. Entre 40 et 70 000 euros de déficit. Ça fait un poste en moins. La pharmacie va avoir du mal à tenir la route. Déjà dans le rouge depuis quelques années, notamment à cause de l'inflation et de la non-revalorisation du prix des médicaments, sa pharmacie risque tout simplement la liquidation judiciaire. Les syndicats estiment ainsi que 6 000 officines sur les 20 000 en France pourraient disparaître au détriment des patients, explique Enzo Italiano, représentant du collectif des pharmacies alsaciennes. Aujourd'hui, lorsque vous voulez aller dans une pharmacie, on va dire au maximum, vous avez 10 minutes de trajet. Demain, ça veut dire que certains endroits en France, il faudra faire 50 minutes avec un bébé à l'arrière qui pleure parce qu'il lui faut son Doliprane, parce qu'il lui faut son antibiotique. On aura des déserts pharmaceutiques partout en France. Il baissera donc le rideau de sa pharmacie demain, comme environ 80% des officines en France. Lutzelouse, Mélina Fachin, Europe 1. Il est 8h35 et vous écoutez Europe 1 matin. Le sommet Trump-Poutine aura lieu ce soir à 21h30 en Alaska. Une rencontre qui aura lieu sur la base militaire d'Anchorage. Elle sera suivie d'une conférence de presse des deux hommes. Hier, le président américain a voulu montrer les muscles, déclarant que Vladimir Poutine ne ferait pas le malin avec lui, tout en promettant aussi d'impliquer le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans de futures discussions. En football, la Ligue 1 reprend ses droits ce soir. Avec une belle affiche, Rennes-Marseille, 20h45, le reste des matchs à vivre tout le week-end. Dans un contexte de baisse des droits télé, un fossé toujours plus grand se creuse entre les petites équipes comme Angers ou Le Havre et des nouveaux riches adossés à de grands groupes ou de grandes fortunes comme Rennes, le Paris FC ou Strasbourg. Le club alsacien qui a déjà investi plus de 100 millions d'euros en transfert sur le marché estival. Écoutez l'analyse de notre consultant Alain Giresse. C'est en fonction des clubs. C'est ceux qui ont des actionnaires et qui ont des moyens.
et qui peuvent se permettre justement de pouvoir se payer de grands joueurs. Voilà, mais ça sera pas le cas pour tout le monde et on voit que ça sera effectivement très compliqué pour certaines équipes, donc qui seront très restreintes dans leur possibilité d'engager d'autres joueurs. Oui, mais Strasbourg, c'est Chelsea, c'est des moyens énormes que possèdent les clubs anglais. Derrière ça, il y a des propriétaires qui sont soit des fonds d'investissement ou enfin des très grands milliardaires. Regardez aussi, Rennes a fait aussi d'un bon recrutement, Marseille aussi. Tant mieux parce que ça veut dire que ça donne des possibilités d'avoir des équipes qui seront plus performantes, qui va élever le niveau de la Ligue 1. Ouais, moi je trouve tout ça quand même intéressant parce que de toute façon, pour avoir une très bonne équipe, il faut pas se leurrer, hein, il faut avoir des moyens. Ça fait pas tout, mais c'est quand même un argument primordial. L'ancien international français Alain Giresse avec Stéphane Burgatz. Merci Jean-Luc Boujon pour votre journal à 8h30.